Le soleil, cet astre qui a tant inspiré les mythes et les croyances de tous les peuples de la Terre. Sa lumière et son parcours immuable devinrent symboles de justice. Il est celui qui brille sur tous, sans distinction de qui nous sommes. Le soleil marque les saisons avec une horlogerie si précise que ses traces dans le ciel rassurent l'homme. Elles sont prévisibles. Le soleil est l'astre dont les rayons bienfaisants apportent la vie et la croissance. Son lever au matin est vu comme une naissance du monde et son coucher comme une mort. Les anciens s'identifiaient donc au soleil par le port d'une ceinture sacrée. Nous vous invitons maintenant à suivre les traces du soleil, dont le parcours dans les constellations forme une ceinture d'étoiles, le zodiaque. Nous avons vu comment on peut faire de l'astronomie d'une façon intuitive, sans calcul, sans point de repère à l'horizon, et commencer à avoir intuitivement une carte du ciel avec les étoiles, avec aussi la course du Soleil, de la Lune et des planètes sur ce parcours qu'on appelle le zodiaque ou l'écliptique. La question est la suivante. Comment notre lointain ancêtre pouvait-il concevoir ou percevoir cette ceinture d'étoiles? Curieusement, il la concevait comme une ceinture qu'il portait au quotidien. Donc, la ceinture d'étoiles portée à la taille est un symbole qu'on retrouve dans beaucoup de mythologies pour exprimer un élément astronomique. On le voit aussi sous la forme d'une couronne d'étoiles, la couronne du zodiaque, sur la tête d'un héros ou d'un dieu, ou encore même comme un collier de zodiaque. Si on prend les déesses d'Anatolie comme Artémis, Cybèle ou Kybele, souvent on les illustre avec un collier du zodiaque autour du cou. La chose intéressante, c'est qu'ils portent un énorme long chapeau qu'on appelait le polos, en grec qui veut dire un pôle. Comme vous connaissez le pôle nord, le pôle sud, l'étoile polaire, qui signifie un pôle, un axe. Comme l'axe mundi, comme un axe de rotation, autour duquel tournent les étoiles, dont le zodiaque. On va prendre Çatalhöyük, qui est la plus ancienne ville au monde, près de Konya en Turquie. C'est la première société agricole, premier village à être construit par l'homme en communauté. On n'est plus chasseurs-cueilleurs, on n'est plus nomades, on reste en place, on pratique l'agriculture, cultive les céréales, le blé. On retrouve des symboles assez intéressants. On a par exemple ces personnages qui portent des ceintures de léopard, mais c'est des petits points, on pourrait croire des étoiles, et ces ceintures ont la forme de papillons. Pourquoi? Il y a une explication qui peut être donnée. Regardez bien attentivement cette image où on voit comme des croix, et remarquez bien celle-ci qui ressemble à un papillon. Ben, c'est simple, c'est exactement la course du Soleil au cours d'une année dans un observatoire astronomique primitif. Et pour tout comprendre ces symboles, cette symbolique, il faut apprendre comment faire un observatoire solaire. C'est très simple à faire. Et avec cette étape, on va pouvoir revenir et comprendre davantage les anciens symboles. En tout lieu et à toute époque, l'homme peut étudier le ciel en établissant un simple observatoire. Il voit bien que le soleil se lève du côté est pour se coucher vers l'ouest. En l'espace d'une journée, il va repérer le mouvement de l'ombre projetée et poser des jalons pour marquer le temps. Le soleil indiquera le sud lorsqu'il sera à son plus haut. En une seule journée d'observation, l'homme est ainsi capable de marquer les 4 points cardinaux. Il a même établi un cadran solaire.
Ces 4 coins du monde forment un concept si universel qu'il a inspiré la construction de pyramides sur plusieurs continents. La nuit, notre ancêtre pouvait constater que ce système des 4 coins du monde s'appliquait tout aussi bien aux astres nocturnes. En effet, toutes les étoiles tournent autour d'un axe orienté nord-sud. Cet axe pointe vers l'étoile polaire. Sa position reste immuable tout au long des saisons. Nous allons voir comment l'homme va mesurer le rythme des saisons à partir de cet observatoire. Pour cela, examinons ce qu'on observe à une latitude moyenne dans l'hémisphère nord. Désolé de négliger nos amis de l'hémisphère sud. Ici, nous voyons la course du soleil lors de la journée d'équinoxe. À ce moment-là, le soleil se lève franc est pour se coucher franc ouest. Le jour et la nuit ont la même durée, 12 heures. Ce qui est stupéfiant, c'est que la Terre entière vit ce même phénomène le même jour, que ce soit au pôle Nord, à l'équateur ou au pôle Sud. Le rayonnement solaire arrive perpendiculairement à l'axe de rotation de la Terre. Il y a 2 équinoxes, celui du printemps, entre le 19 et le 21 mars, et celui de l'automne, entre le 21 et le 24 septembre. À partir de l'équinoxe du printemps, la course du soleil s'élèvera de jour en jour jusqu'à son plus haut point, sur la limite dite tropique du Cancer. C'est la journée la plus longue de l'année, le solstice d'été, entre le 20 et le 21 juin. Comme le soleil est à son plus haut, l'ombre projetée sera la plus courte de l'année et sera alignée sur l'axe nord-sud. Les anciens marquaient l'événement avec un repère. À partir de cette position, il redescendra à la position d'équinoxe sur la ligne de l'équateur céleste. Ce sera l'équinoxe d'automne. Sa course continuera de descendre jusqu'au solstice d'hiver sur le tropique du Capricorne. C'est la journée la plus courte de l'année, entre le 21 et le 22 décembre. Tout comme un pendule qui semble s'immobiliser entre 2 oscillations, le soleil semble s'arrêter lors des solstices. C'est pourquoi le terme solstice signifie l'arrêt du soleil, en latin solstitium. Dans le premier épisode, nous avons vu le soleil changer de constellation sur le zodiaque au cours d'une année. Au cours d'une année, nous avons aussi vu la course du soleil au midi monter et descendre. Faisons maintenant apparaître les 2 tropiques. Certaines constellations du zodiaque correspondent aux solstices et aux équinoxes. Aussi, elles seront vues comme les portes de la vie et de la mort. Toutes les civilisations célébraient un ou plusieurs de ces événements solaires. Dès la préhistoire, ces fêtes ont motivé l'aménagement de grands lieux sacrés dédiés à l'observation du ciel. Et cette observation va même englober toute l'horlogerie céleste, le mouvement de la Lune, des planètes et des étoiles. Ce que nous venons de voir en termes de notions astronomiques pourrait peut-être nous aider à comprendre les mystérieux symboles de Çatalhöyük.